Imaginez un cercle de feu qui s'élève autour de vous. Sentez sa chaleur, non pas comme une brûlure, mais comme une protection absolue. Ce n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est le gardien de ce brasier divin, et il est ici pour briser toute jalousie et rendre votre vie inatteignable. La jalousie qui ronge vos nuits est terminée. Le regard empoisonné de ceux qui convoitent votre paix est aveuglé. Le complot murmuré dans votre dos est réduit en cendres. Ce feu n'est pas une défense passive. C'est une arme offensive contre les ténèbres. Par la puissance conférée à Saint Benoît, ce feu est invoqué pour purifier votre présent et sceller votre avenir. Écrivez « Saint Benoît est mon gardien » si vous acceptez ce bouclier de flamme. Le problème n'a jamais été votre compétence ou votre valeur. Le problème a toujours été le venin dans le cœur des autres. Cette jalousie est une entité spirituelle. Elle s'accroche à vos succès. Elle se nourrit de vos joies. Elle cherche la moindre fissure dans votre armure pour y injecter son poison. Elle se manifeste par un collègue qui sabote votre travail. Elle prend la voix d'un ami qui minimise vos réussites. Elle se cache derrière le sourire d'un membre de votre famille qui vous souhaite secrètement l'échec. Aujourd'hui, nous nommons cet ennemi. Nous l'exposons à la lumière dévorante de la justice divine. Nous invoquons le grand Saint Benoît, l'exorciste des démons, le maître de la croix sainte. Saint Benoît, toi qui as fait éclater le ver empoisonné par un simple signe de croix, interviens. Toi qui as commandé au corbeau de cacher le pain maléfique, agis maintenant. Que ta puissance descende sur cette prière. Que ta présence soit le catalyseur du miracle. La Bible déclare dans le psaume 23, vers 5 « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cette table est maintenant entourée d'un mur de feu. Vos adversaires, les jaloux, les envieux, ne peuvent que regarder de loin. Ils voient votre bénédiction, mais ne peuvent ni la toucher, ni la maudire, ni la voler. Par l'autorité de Saint Benoît, je déclare que chaque parole de jalousie prononcée contre vous devient un charbon ardent dans la bouche de celui qui l'a proférée. Chaque plan forgé dans le secret pour vous nuire se retourne contre ses auteurs. Chaque regard chargé de convoitise est frappé de cécité spirituelle. Ce n'est pas une vengeance. C'est un acte de justice divine. Le feu de Saint Benoît consume la racine même de la jalousie. Il ne coupe pas seulement les branches. Il anéantit la source du mal. Le miracle commence dans votre esprit. Vous sentez un poids se lever de vos épaules. La paranoïa et l'anxiété causées par les attaques des autres se dissolvent. Une confiance surnaturelle vous remplit. Vous n'avez plus peur de briller. Vous n'avez plus peur de réussir. Vous comprenez que votre vie est désormais sous une protection supérieure. Votre aura devient brûlante pour les esprits impurs. Votre nom devient un poison pour les langues médisantes. Votre présence impose le respect et le silence. Tapez « Mon aura brûle » si vous sentez ce changement s'opérer en vous. Attention! Le feu doit être entretenu. Ne retournez pas à la peur.
Ne donnez plus d'accès à ceux que Dieu a exposés comme étant jaloux. Votre nouvelle vie inatteignable exige de nouvelles frontières. Coupez les ponts avec les saboteurs. Ignorez les critiques de ceux qui n'ont jamais rien construit. Votre temps est précieux. Votre énergie est sacrée. Ne la gaspillez plus à vous défendre contre des fantômes. Le feu de Saint Benoît le fait pour vous. La jalousie est un acide spirituel qui dissout la joie. Elle est la rouille qui attaque le métal de votre destinée. Vous avez senti son effet corrosif. Des opportunités qui disparaissent à la dernière minute. Des relations qui s'enveniment sans raison apparente. Une fatigue chronique qui n'a aucune explication médicale. C'est l'œuvre de l'œil envieux, du mauvais œil. C'est une prière inversée, un souhait de malheur envoyé dans votre direction. Mais nous opposons à cette malédiction une bénédiction infiniment plus puissante. Nous invoquons le patronage de Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, celui qui a vaincu le diable, non par la force brute, mais par la foi inébranlable et la puissance de la croix. Saint Benoît, général de l'armée céleste, déploie tes légions autour de cette personne qui prie. Que ta médaille sainte, gravée des lettres de l'exorcisme, devienne un sceau incandescent sur son front, sur son cœur, sur sa maison, sur son travail. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, et il est écrit en Ésaïe 54, verset 17 : « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous nous approprions cette promesse maintenant. Nous la transformons en un décret spirituel. Par l'intercession de Saint Benoît, j'ordonne à toute arme de jalousie, qu'elle soit une parole, une pensée, un rituel ou un acte, de se briser, de se désintégrer, de retourner à la poussière. J'ordonne à toute langue accusatrice, à toute rumeur, à toute calomnie, d'être réduite au silence éternel. Le tribunal divin a rendu son verdict. Vous êtes acquittés. Vos ennemis sont condamnés par leur propre méchanceté. Le miracle se propage dans votre vie matérielle. L'argent qui était bloqué se libère. Le projet qui était saboté redémarre avec une vitesse fulgurante. Les portes que la jalousie avait fermées s'ouvrent en grand. Les personnes qui vous avaient rejeté sous l'influence de la calomnie reviennent vers vous, confuses et repentantes. C'est la preuve tangible que le feu a agi. C'est la signature de Saint Benoît sur votre vie. Déclarez avec foi, la restauration est totale. Vous devez comprendre que votre nouvelle position inatteignable va provoquer de la frustration chez vos ennemis. Ils essaieront de vous atteindre, mais ils se heurteront à un mur invisible et brûlant. Ne soyez pas surpris s'ils commencent à s'autodétruire. C'est le résultat de leur propre venin qui ne peut plus vous atteindre et qui se retourne contre eux. Ne leur souhaitez pas de mal. Contentez-vous de rester dans le cercle de feu. Priez pour qu'ils trouvent la repentance, mais gardez vos distances. Votre compassion ne doit pas devenir une porte d'entrée pour leur toxicité. Votre vie est un sanctuaire, pas un hôpital pour les âmes qui refusent de guérir. Cette jalousie n'est pas humaine. C'est une inspiration démoniaque.
Elle murmure aux oreilles des faibles et des insatisfaits. Elle leur montre votre lumière et la qualifie d'injustice. Elle transforme votre succès en une insulte personnelle pour eux. C'est pourquoi les arguments logiques ne fonctionnent jamais avec une personne jalouse. Vous ne combattez pas une opinion. Vous combattez un esprit. Et pour combattre un esprit, il faut une autorité spirituelle supérieure. C'est pourquoi nous faisons appel à Saint Benoît. Il a passé sa vie à combattre les principautés et les puissances des ténèbres. Il connaît leurs tactiques. Il anticipe leurs mouvements. Il est le stratège divin pour votre libération. Saint Benoît, par la puissance du Christ qui réside en toi, nous te supplions. Fais de notre vie une forteresse. Bâtis des remparts de foi. Creuse des douves de sainteté. Poste des anges comme sentinelles à chaque porte. Que la seule bannière qui flotte sur cette forteresse soit celle de la victoire en Jésus-Christ. La Bible nous donne notre mandat dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu est notre prière. La résistance au diable est notre déclaration. Par le pouvoir de Saint Benoît, nous résistons maintenant à l'esprit de jalousie. Nous lui refusons l'accès. Nous lui retirons tout droit légal sur nos vies. Nous annulons chaque parole négative que nous avons prononcée sur nous-mêmes et qui lui a donné une prise. Nous proclamons que nous sommes enfants du Dieu Très-Haut, héritiers du royaume, et que nulle malédiction de jalousie ne peut prospérer sur un sol consacré. L'action divine est immédiate. Un bouclier de feu, invisible aux yeux humains, mais terrifiant pour le monde des esprits, vous enveloppe. Toute flèche enflammée de l'ennemi, toute critique acerbe, toute pensée de haine envoyée contre vous est instantanément consumée avant même de vous atteindre. Vous commencez à marcher dans une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. C'est le miracle de la vie inatteignable. Ce n'est pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes ne peuvent plus pénétrer votre esprit et voler votre paix. Vous devenez un observateur serein des tempêtes qui font rage à l'extérieur de votre forteresse. Écrivez « Je suis dans la forteresse » pour sceller cette protection. Comprenez ceci, votre témoignage de libération est une arme. Lorsque les gens vous demanderont le secret de votre sérénité et de votre succès inébranlable, ne le cachez pas. Parlez de la puissance de Dieu. Mentionnez le nom de Saint Benoît. Chaque fois que vous témoignerez, vous renforcerez les murs de votre forteresse et vous donnerez les clés de la liberté à quelqu'un d'autre. La jalousie prospère dans le secret et le silence. Votre voix est la lumière qui la fait fuir. Ne soyez plus une victime silencieuse. Soyez un guerrier bruyant. La jalousie a un langage. C'est le langage du serpent. Il siffle des compliments empoisonnés. Il déforme la vérité avec des demi-mensonges. Il isole sa victime en semant la méfiance autour d'elle. Vous avez entendu ce sifflement. Tu as de la chance, disent-ils, niant votre travail acharné. N'est-ce pas un peu trop pour toi, insinuent-ils, projetant leurs propres limites sur vous.
Fais attention, tout ce qui monte doit redescendre, prophétise-t-il, espérant votre chute. Ces mots sont des incantations maléfiques, des sorts jetés pour vous lier avec la peur et le doute. Aujourd'hui, nous brisons ces sorts. Nous invoquons Saint Benoît, celui dont la parole, sanctifiée par la prière, avait autorité sur la nature et sur les démons. Saint Benoît, puissant intercesseur, que ta voix se joigne à la nôtre. Ordonne au serpent de la jalousie de se taire. Paralyse sa langue venimeuse. Rends-le sourd aux inspirations de l'enfer. Que chaque sifflement contre nous se transforme en un cri de louange pour Dieu. La parole est claire dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous choisissons la vie. Nous utilisons le pouvoir de notre langue pour annuler les décrets de mort prononcés par la jalousie. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, nous annulons et rendons nuls et non avenus tous les jugements, toutes les critiques et toutes les malédictions envoyées contre nous. Nous les déclarons illégaux, invalides et sans pouvoir. Nous les remplaçons par la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. L'action de Dieu est comme un feu purificateur dans vos oreilles. Vous commencez à discerner la source des paroles. Vous entendez au-delà des mots. Vous percevez l'intention du cœur. Les compliments empoisonnés ne vous trompent plus. Les critiques déguisées ne vous blessent plus. Vous recevez une immunité spirituelle contre le venin verbal. C'est le miracle du discernement. Vos relations deviennent plus claires. Vous voyez qui est pour vous et qui fait semblant. Cette clarté est un cadeau inestimable. Elle vous fait gagner un temps et une énergie considérables. Écrivez « Je discerne tout » si vous recevez ce don maintenant. Avertissement. Une fois que vous avez ce discernement, vous avez la responsabilité d'agir en conséquence. Ne continuez pas à partager vos projets avec ceux que l'Esprit vous a révélés comme étant des serpents. Ne cherchez pas la validation de ceux qui ne veulent que votre échec. Protégez vos rêves. Gardez vos visions dans le sanctuaire de votre cœur, ne les partageant qu'avec ceux qui ont prouvé leur loyauté. La vie inatteignable est aussi une vie de sagesse et de discrétion. Le silence est parfois le plus puissant des boucliers. Le conflit est profond. Il s'agit d'une guerre pour votre territoire. Votre territoire est votre destinée, votre famille, votre santé, vos finances. La jalousie est un envahisseur, un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Il ne se contente pas de convoiter ce que vous avez. Il veut le prendre et le détruire pour que personne ne puisse l'avoir. C'est l'esprit de Caïn qui a tué Abel, parce qu'il ne supportait pas que l'offrande de son frère soit agréée par Dieu. Vous êtes Abel dans cette histoire. Votre offrande, votre travail, votre vie est agréable à Dieu. Et cela rend les Caïns de ce monde furieux. Nous devons faire appel à un protecteur qui comprend la stratégie militaire spirituelle. Saint Benoît, le soldat du Christ. Il a établi des monastères qui étaient des avant-postes du royaume de Dieu dans un monde barbare. Il sait comment sécuriser un territoire. Il sait comment repousser un siège. Saint Benoît, nous te demandons
de tracer une ligne de démarcation spirituelle autour de nos vies. Une frontière sacrée que nul démon de jalousie ne peut franchir. Consacre notre territoire par le sang de l'agneau. Plante l'étendard de la croix sur les 4 coins de notre existence. Que tout esprit d'invasion, de vol, de destruction soit immédiatement arrêté et expulsé par ton autorité. La Bible est notre constitution, notre droit de propriété. Et il est écrit en Luc 10:19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir nous est donné. Saint Benoît nous apprend à l'exercer. Par sa prière, nous marchons maintenant sur la jalousie. Nous écrasons la tête du serpent de l'envie. Nous déclarons que sa puissance sur nos vies est anéantie. Rien ne pourra nous nuire. Ni la calomnie, ni le sabotage, ni les mauvais œils. Nous sommes invulnérables en Christ. L'action divine est une reconquête. Chaque centimètre de territoire que la jalousie vous avait volé vous est restitué au centuple. La santé que le stress vous avait prise. La joie que l'inquiétude avait étouffée. Les finances que le blocage avait gelées. Tout est restauré. Non pas comme c'était avant, mais dans une mesure plus grande, plus abondante, plus glorieuse. C'est le miracle de la restitution divine. C'est la signature de Dieu qui dit « L'ennemi doit rembourser 7 fois ce qu'il a volé ». Tapez « restitution » au centuple si vous croyez et recevez cette promesse. Soyez vigilants. Après une grande victoire vient souvent une contre-attaque. L'ennemi tentera de vous faire croire que le miracle n'est pas réel. Il vous enverra des pensées de doute. Il utilisera des personnes pour minimiser votre percée. Restez sur vos gardes. Ancrez-vous dans la parole de Dieu. Remémorez-vous cette prière. Regardez les preuves de la restauration autour de vous. Ne laissez pas le voleur revenir sur le territoire que Saint Benoît a sécurisé pour vous. La vie inatteignable est un état de vigilance permanente et de foi constante. La jalousie est une prison invisible. Ses barreaux sont faits de peur. Peur de la critique. Peur de l'échec. Peur de la solitude si vous réussissez trop. Elle vous maintient petit pour ne pas déranger les autres. Elle vous fait saboter vos propres chances pour rester acceptable aux yeux de ceux qui ne supportent pas votre lumière. Vous êtes devenu le gardien de votre propre cage par crainte des jaloux. C'est le piège le plus subtil et le plus dévastateur. Mais l'heure de la libération a sonné. Nous invoquons Saint Benoît, le briseur de chaînes, le libérateur des captifs. Lui qui a refusé les honneurs du monde pour trouver la vraie liberté en Dieu. Saint Benoît, par ton exemple et ta prière, donne-nous le courage de sortir de nos prisons auto-imposées. Brise les chaînes mentales de la peur des autres. Fais exploser les murs de la fausse humilité qui nous empêche d'embrasser notre plein potentiel. Enseigne-nous que la vraie humilité n'est pas de nous rabaisser, mais de reconnaître la grandeur de Dieu en nous. La parole de Dieu est la clé qui ouvre toutes les serrures. En Galates 5:1, il est proclamé « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude est l'opinion des jaloux. C'est le besoin d'approbation des envieux. Par l'autorité de saint Benoît, nous secouons ce joug. Nous le brisons en 1000 morceaux. Nous nous tenons debout, la tête haute, non par orgueil, mais par la conscience de notre identité d'enfant de Dieu, créé pour briller, pour exceller, pour manifester sa gloire sur la terre. L'action de Dieu est un souffle de liberté. Une audace nouvelle vous envahit. Vous osez postuler pour ce poste. Vous osez lancer cette entreprise. Vous osez parler avec assurance de vos projets. La peur de ce que les gens vont dire s'évanouit, remplacée par une sainte ambition pour la gloire de Dieu. C'est le miracle de l'audace divine. Vous comprenez que plaire à Dieu est infiniment plus important que de plaire aux hommes. Votre vie prend une nouvelle trajectoire, alignée non plus sur les attentes des autres, mais sur le plan parfait de Dieu pour vous. Écrivez « Je suis libre et audacieux » si vous vous emparez de cette liberté. Avertissement. Votre nouvelle liberté va choquer. Elle va déranger ceux qui étaient habitués à vous voir dans votre cage. Ils vous traiteront d'arrogant, de prétentieux. Ne vous laissez pas intimider. C'est le cri de l'esprit de contrôle qui a perdu sa proie. Votre liberté est la preuve de leur défaite. Continuez d'avancer. Votre destinée n'est pas négociable. La vie inatteignable signifie être inaccessible aux manipulations et aux intimidations. Votre seule audience est le ciel. Analysons la racine de la jalousie, la comparaison. Le jaloux se compare constamment. Il voit votre bénédiction et la mesure à l'aune de son propre manque. Votre succès devient un miroir de son échec perçu. C'est une maladie de l'âme qui engendre l'amertume et la haine. Elle empoisonne celui qui la ressent bien plus que celui qui en est l'objet. Mais ce poison a des éclaboussures. Vous en avez reçu les projections toxiques. C'est fini maintenant. Nous invoquons saint Benoît, le maître de la paix intérieure, celui qui a trouvé sa valeur non pas dans la comparaison avec les autres ermites ou prélats, mais dans sa seule relation avec Dieu. Saint Benoît, guéris-nous de tout besoin de comparaison. Enseigne-nous à fixer nos yeux sur le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Remplis-nous d'une telle gratitude pour notre propre chemin que la réussite des autres ne soit plus une menace, mais une source d'inspiration. Et protège-nous de la folie comparative des autres. La Bible nous instruit dans 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Par l'intercession de saint Benoît, nous refusons de participer à ce jeu insensé. Nous brisons tout miroir de comparaison que l'ennemi a placé devant nous. Nous déclarons que notre valeur ne dépend pas de notre performance par rapport aux autres, mais de notre position d'enfant bien-aimé de Dieu. Nous sortons de la compétition terrestre pour entrer dans notre vocation céleste. L'action divine est une révélation de votre unicité. Dieu vous montre votre couloir de course, votre mission spécifique. Vous comprenez que vous n'êtes en compétition avec personne. Vous avez une grâce unique, un appel unique, une récompense unique.
Cette révélation vous libère de la pression et vous propulse dans votre destinée. C'est le miracle de la vocation révélée. Vous arrêtez de regarder à gauche et à droite. Vous courez votre course avec persévérance, les yeux fixés sur le but. La jalousie des autres devient un bruit de fond insignifiant, car vous êtes trop concentré sur votre mission pour y prêter attention. Écrivez « Ma vocation est unique » pour activer cette révélation. Attention, le diable essaiera de vous ramener dans l'arène de la comparaison. Il vous montrera le succès apparent de quelqu'un d'autre pour vous distraire. Ne tombez pas dans le panneau. Chaque fois que la tentation de vous comparer se présente, bénissez la personne et recentrez-vous immédiatement sur votre propre tâche. La vie inatteignable est une vie focalisée. Votre énergie est votre atout le plus précieux. Ne la dispersez pas. La jalousie est un feu étranger, un feu impur. Elle imite le feu de la passion et de l'ambition, mais sa source est infernale. Elle ne cherche pas à construire, mais à brûler ce que les autres ont bâti. Ce feu étranger a tenté de consumer votre paix, vos relations, votre réputation. Mais aujourd'hui, nous combattons le feu par le feu. Un feu plus grand. Un feu sacré. Le feu du Saint-Esprit, canalisé par l'intercession puissante de Saint Benoît. Lui qui, par sa foi, commandait aux éléments, est notre allié. Saint Benoît, nous t'en supplions, invoque le feu dévorant de Dieu, celui dont parle Hébreux 12, 29. Que ce feu divin descende maintenant. Qu'il consume tout feu de jalousie, tout autel de haine, tout sacrifice de médisance érigé contre nous. Que ce feu sacré établisse un périmètre de sécurité infranchissable autour de nos vies. Que la lumière de ce brasier céleste expose toutes les ténèbres, révèle tous les complots et aveugle tous les démons. La parole de Dieu proclame en Zacharie 2, 5 « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Cette promesse est pour nous, aujourd'hui. Par Saint Benoît, nous réclamons cette muraille de feu. Nous ne sommes plus une cible facile. Nous sommes une citadelle protégée par le feu de Dieu lui-même. Notre gloire n'est pas notre propre succès, mais la présence de Dieu au milieu de nous, une présence qui terrifie nos ennemis. Par le pouvoir de la croix de Saint Benoît, nous activons cette muraille de feu. Que tout esprit impur, tout agent humain de la jalousie qui tente de s'approcher soit repoussé, brûlé et mis en fuite. Le miracle est tangible. Vous ressentez une nouvelle assurance. Vous marchez dans le monde avec la conscience d'être escorté par une puissance invisible mais réelle. Les situations qui vous angoissaient auparavant vous semblent maintenant gérables. Les personnes qui vous intimidaient perdent leur pouvoir sur vous. Vous portez en vous la gloire de Dieu, et cette gloire agit comme un répulsif contre le mal. C'est le miracle de la présence manifeste de Dieu. Vous devenez un tabernacle ambulant, un porteur du feu divin. Tapez « Je suis une muraille de feu » si vous acceptez cette identité. Avertissement final et crucial. Ne jamais éteindre ce feu par le péché ou le doute. Entretenez la flamme par la prière constante,
la lecture de la parole et une vie droite. La muraille de feu reste haute tant que votre cœur reste pur. La vie inatteignable n'est pas un acquis, c'est un état de consécration continue. Saint Benoît vous a montré le chemin. Il vous a donné les armes. Le combat pour maintenir votre territoire vous appartient désormais. Avancez avec courage, car le feu de Dieu marche avec vous, devant vous et tout autour de vous. Votre vie est scellée. Votre victoire est assurée. Vous êtes et demeurez inatteignable. Amen. Imaginez un cercle de feu qui s'élève autour de vous. Sentez sa chaleur, non pas comme une brûlure, mais comme une protection absolue. Ce n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est le gardien de ce brasier divin, et il est ici pour briser toute jalousie et rendre votre vie inatteignable. La jalousie qui ronge vos nuits est terminée. Le regard empoisonné de ceux qui convoitent votre paix est aveuglé. Le complot murmuré dans votre dos est réduit en cendres. Ce feu n'est pas une défense passive. C'est une arme offensive contre les ténèbres. Par la puissance conférée à Saint Benoît, ce feu est invoqué pour purifier votre présent et sceller votre avenir. Écrivez « Saint Benoît est mon gardien » si vous acceptez ce bouclier de flamme. Le problème n'a jamais été votre compétence ou votre valeur. Le problème a toujours été le venin dans le cœur des autres. Cette jalousie est une entité spirituelle. Elle s'accroche à vos succès. Elle se nourrit de vos joies. Elle cherche la moindre fissure dans votre armure pour y injecter son poison. Elle se manifeste par un collègue qui sabote votre travail. Elle prend la voix d'un ami qui minimise vos réussites. Elle se cache derrière le sourire d'un membre de votre famille qui vous souhaite secrètement l'échec. Aujourd'hui, nous nommons cet ennemi. Nous l'exposons à la lumière dévorante de la justice divine. Nous invoquons le grand Saint Benoît, l'exorciste des démons, le maître de la croix sainte. Saint Benoît, toi qui as fait éclater le ver empoisonné par un simple signe de croix, interviens. Toi qui as commandé au corbeau de cacher le pain maléfique, agis maintenant. Que ta puissance descende sur cette prière. Que ta présence soit le catalyseur du miracle. La Bible déclare dans le psaume 23, vers 5 « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cette table est maintenant entourée d'un mur de feu. Vos adversaires, les jaloux, les envieux, ne peuvent que regarder de loin. Ils voient votre bénédiction, mais ne peuvent ni la toucher, ni la maudire, ni la voler. Par l'autorité de Saint Benoît, je déclare que chaque parole de jalousie prononcée contre vous devient un charbon ardent dans la bouche de celui qui l'a proféré. Chaque plan forgé dans le secret pour vous nuire se retourne contre ses auteurs. Chaque regard chargé de convoitise est frappé de cécité spirituelle. Ce n'est pas une vengeance. C'est un acte de justice divine. Le feu de Saint Benoît consume la racine même de la jalousie. Il ne coupe pas seulement les branches. Il anéantit la source du mal. Le miracle commence dans votre esprit. Vous sentez un poids se lever de vos épaules. La paranoïa et l'anxiété causées par les attaques des autres se dissolvent.
Une confiance surnaturelle vous remplit. Vous n'avez plus peur de briller. Vous n'avez plus peur de réussir. Vous comprenez que votre vie est désormais sous une protection supérieure. Votre aura devient brûlante pour les esprits impurs. Votre nom devient un poison pour les langues médisantes. Votre présence impose le respect et le silence. Tapez « Mon aura brûle » si vous sentez ce changement s'opérer en vous. Attention! Le feu doit être entretenu. Ne retournez pas à la peur. Ne donnez plus d'accès à ceux que Dieu a exposés comme étant jaloux. Votre nouvelle vie inatteignable exige de nouvelles frontières. Coupez les ponts avec les saboteurs. Ignorez les critiques de ceux qui n'ont jamais rien construit. Votre temps est précieux. Votre énergie est sacrée. Ne la gaspillez plus à vous défendre contre des fantômes. Le feu de Saint Benoît le fait pour vous. La jalousie est un acide spirituel qui dissout la joie. Elle est la rouille qui attaque le métal de votre destinée. Vous avez senti son effet corrosif. Des opportunités qui disparaissent à la dernière minute. Des relations qui s'enveniment sans raison apparente. Une fatigue chronique qui n'a aucune explication médicale. C'est l'œuvre de l'œil envieux, du mauvais œil. C'est une prière inversée, un souhait de malheur envoyé dans votre direction. Mais nous opposons à cette malédiction une bénédiction infiniment plus puissante. Nous invoquons le patronage de Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, celui qui a vaincu le diable, non par la force brute, mais par la foi inébranlable et la puissance de la croix. Saint Benoît, général de l'armée céleste, déploie tes légions autour de cette personne qui prie. Que ta médaille sainte, gravée des lettres de l'exorcisme, devienne un sceau incandescent sur son front, sur son cœur, sur sa maison, sur son travail. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, et il est écrit en Ésaïe 54, verset 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous nous approprions cette promesse maintenant. Nous la transformons en un décret spirituel. Par l'intercession de Saint Benoît, j'ordonne à toute arme de jalousie, qu'elle soit une parole, une pensée, un rituel ou un acte, de se briser, de se désintégrer, de retourner à la poussière. J'ordonne à toute langue accusatrice, à toute rumeur, à toute calomnie, d'être réduite au silence éternel. Le tribunal divin a rendu son verdict. Vous êtes acquittés. Vos ennemis sont condamnés par leur propre méchanceté. Le miracle se propage dans votre vie matérielle. L'argent qui était bloqué se libère. Le projet qui était saboté redémarre avec une vitesse fulgurante. Les portes que la jalousie avait fermées s'ouvrent en grand. Les personnes qui vous avaient rejeté sous l'influence de la calomnie reviennent vers vous, confuses et repentantes. C'est la preuve tangible que le feu a agi. C'est la signature de Saint Benoît sur votre vie. Déclarez avec foi, la restauration est totale. Vous devez comprendre que votre nouvelle position inatteignable va provoquer de la frustration chez vos ennemis. Ils essaieront de vous atteindre, mais ils se heurteront à un mur invisible et brûlant. Ne soyez pas surpris
s'ils commencent à s'autodétruire. C'est le résultat de leur propre venin qui ne peut plus vous atteindre et qui se retourne contre eux. Ne leur souhaitez pas de mal. Contentez-vous de rester dans le cercle de feu. Priez pour qu'ils trouvent la repentance, mais gardez vos distances. Votre compassion ne doit pas devenir une porte d'entrée pour leur toxicité. Votre vie est un sanctuaire, pas un hôpital pour les âmes qui refusent de guérir. Cette jalousie n'est pas humaine. C'est une inspiration démoniaque. Elle murmure aux oreilles des faibles et des insatisfaits. Elle leur montre votre lumière et la qualifie d'injustice. Elle transforme votre succès en une insulte personnelle pour eux. C'est pourquoi les arguments logiques ne fonctionnent jamais avec une personne jalouse. Vous ne combattez pas une opinion. Vous combattez un esprit. Et pour combattre un esprit, il faut une autorité spirituelle supérieure. C'est pourquoi nous faisons appel à Saint Benoît. Il a passé sa vie à combattre les principautés et les puissances des ténèbres. Il connaît leurs tactiques. Il anticipe leurs mouvements. Il est le stratège divin pour votre libération. Saint Benoît, par la puissance du Christ qui réside en toi, nous te supplions. Fais de notre vie une forteresse. Bâtis des remparts de foi. Creuse des douves de sainteté. Poste des anges comme sentinelles à chaque porte. Que la seule bannière qui flotte sur cette forteresse soit celle de la victoire en Jésus-Christ. La Bible nous donne notre mandat dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu est notre prière. La résistance au diable est notre déclaration. Par le pouvoir de Saint Benoît, nous résistons maintenant à l'esprit de jalousie. Nous lui refusons l'accès. Nous lui retirons tout droit légal sur nos vies. Nous annulons chaque parole négative que nous avons prononcée sur nous-mêmes et qui lui a donné une prise. Nous proclamons que nous sommes enfants du Dieu Très-Haut, héritiers du royaume, et que nulle malédiction de jalousie ne peut prospérer sur un sol consacré. L'action divine est immédiate. Un bouclier de feu, invisible aux yeux humains, mais terrifiant pour le monde des esprits, vous enveloppe. Toute flèche enflammée de l'ennemi, toute critique acerbe, toute pensée de haine envoyée contre vous est instantanément consumée avant même de vous atteindre. Vous commencez à marcher dans une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. C'est le miracle de la vie, inatteignable. Ce n'est pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes ne peuvent plus pénétrer votre esprit et voler votre paix. Vous devenez un observateur serein des tempêtes qui font rage à l'extérieur de votre forteresse. Écrivez « Je suis dans la forteresse » pour sceller cette protection. Comprenez ceci, votre témoignage de libération est une arme. Lorsque les gens vous demanderont le secret de votre sérénité et de votre succès inébranlable, ne le cachez pas. Parlez de la puissance de Dieu. Mentionnez le nom de Saint Benoît. Chaque fois que vous témoignerez, vous renforcerez les murs de votre forteresse et vous donnerez les clés de la liberté à quelqu'un d'autre. La jalousie prospère dans le secret et le silence.
Votre voix est la lumière qui la fait fuir. Ne soyez plus une victime silencieuse. Soyez un guerrier bruyant. La jalousie a un langage. C'est le langage du serpent. Il siffle des compliments empoisonnés. Il déforme la vérité avec des demi-mensonges. Il isole sa victime en semant la méfiance autour d'elle. Vous avez entendu ce sifflement. Tu as de la chance, disent-ils, niant votre travail acharné. N'est-ce pas un peu trop pour toi, insinuent-ils, projetant leurs propres limites sur vous. Fais attention, tout ce qui monte doit redescendre, prophétise-t-il, espérant votre chute. Ces mots sont des incantations maléfiques, des sorts jetés pour vous lier avec la peur et le doute. Aujourd'hui, nous brisons ces sorts. Nous invoquons Saint Benoît, celui dont la parole, sanctifiée par la prière, avait autorité sur la nature et sur les démons. Saint Benoît, puissant intercesseur, que ta voix se joigne à la nôtre. Ordonne au serpent de la jalousie de se taire. Paralyse sa langue venimeuse. Rends-le sourd aux inspirations de l'enfer. Que chaque sifflement contre nous se transforme en un cri de louange pour Dieu. La parole est claire dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous choisissons la vie. Nous utilisons le pouvoir de notre langue pour annuler les décrets de mort prononcés par la jalousie. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, nous annulons et rendons nuls et non avenus tous les jugements, toutes les critiques et toutes les malédictions envoyées contre nous. Nous les déclarons illégaux, invalides et sans pouvoir. Nous les remplaçons par la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. L'action de Dieu est comme un feu purificateur dans vos oreilles. Vous commencez à discerner la source des paroles. Vous entendez au-delà des mots. Vous percevez l'intention du cœur. Les compliments empoisonnés ne vous trompent plus. Les critiques déguisées ne vous blessent plus. Vous recevez une immunité spirituelle contre le venin verbal. C'est le miracle du discernement. Vos relations deviennent plus claires. Vous voyez qui est pour vous et qui fait semblant. Cette clarté est un cadeau inestimable. Elle vous fait gagner un temps et une énergie considérables. Écrivez « Je discerne tout » si vous recevez ce don maintenant. Avertissement. Une fois que vous avez ce discernement, vous avez la responsabilité d'agir en conséquence. Ne continuez pas à partager vos projets avec ceux que l'Esprit vous a révélés comme étant des serpents. Ne cherchez pas la validation de ceux qui ne veulent que votre échec. Protégez vos rêves. Gardez vos visions dans le sanctuaire de votre cœur, ne les partageant qu'avec ceux qui ont prouvé leur loyauté. La vie inatteignable est aussi une vie de sagesse et de discrétion. Le silence est parfois le plus puissant des boucliers. Le conflit est profond. Il s'agit d'une guerre pour votre territoire. Votre territoire est votre destinée, votre famille, votre santé, vos finances. La jalousie est un envahisseur, un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Il ne se contente pas de convoiter ce que vous avez. Il veut le prendre et le détruire pour que personne ne puisse l'avoir. C'est l'esprit de Caïn qui a tué Abel,
parce qu'il ne supportait pas que l'offrande de son frère soit agréée par Dieu. Vous êtes Abel dans cette histoire. Votre offrande, votre travail, votre vie est agréable à Dieu. Et cela rend les Caïns de ce monde furieux. Nous devons faire appel à un protecteur qui comprend la stratégie militaire spirituelle. Saint Benoît, le soldat du Christ. Il a établi des monastères qui étaient des avant-postes du royaume de Dieu dans un monde barbare. Il sait comment sécuriser un territoire. Il sait comment repousser un siège. Saint Benoît, nous te demandons de tracer une ligne de démarcation spirituelle autour de nos vies. Une frontière sacrée que nul démon de jalousie ne peut franchir. Consacre notre territoire par le sang de l'agneau. Plante l'étendard de la croix sur les 4 coins de notre existence. Que tout esprit d'invasion, de vol, de destruction soit immédiatement arrêté et expulsé par ton autorité. La Bible est notre constitution, notre droit de propriété. Et il est écrit en Luc 10:19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir nous est donné. Saint Benoît nous apprend à l'exercer. Par sa prière, nous marchons maintenant sur la jalousie. Nous écrasons la tête du serpent de l'envie. Nous déclarons que sa puissance sur nos vies est anéantie. Rien ne pourra nous nuire. Ni la calomnie, ni le sabotage, ni les mauvais œils. Nous sommes invulnérables en Christ. L'action divine est une reconquête. Chaque centimètre de territoire que la jalousie vous avait volé vous est restitué au centuple. La santé que le stress vous avait prise. La joie que l'inquiétude avait étouffée. Les finances que le blocage avait gelées. Tout est restauré. Non pas comme c'était avant, mais dans une mesure plus grande, plus abondante, plus glorieuse. C'est le miracle de la restitution divine. C'est la signature de Dieu qui dit « L'ennemi doit rembourser 7 fois ce qu'il a volé ». Tapez « Restitution au centuple » si vous croyez et recevez cette promesse. Soyez vigilants. Après une grande victoire vient souvent une contre-attaque. L'ennemi tentera de vous faire croire que le miracle n'est pas réel. Il vous enverra des pensées de doute. Il utilisera des personnes pour minimiser votre percée. Restez sur vos gardes. Ancrez-vous dans la parole de Dieu. Remémorez-vous cette prière. Regardez les preuves de la restauration autour de vous. Ne laissez pas le voleur revenir sur le territoire que Saint Benoît a sécurisé pour vous. La vie inatteignable est un état de vigilance permanente et de foi constante. La jalousie est une prison invisible. Ses barreaux sont faits de peur. Peur de la critique. Peur de l'échec. Peur de la solitude si vous réussissez trop. Elle vous maintient petit pour ne pas déranger les autres. Elle vous fait saboter vos propres chances pour rester acceptable aux yeux de ceux qui ne supportent pas votre lumière. Vous êtes devenu le gardien de votre propre cage par crainte des jaloux. C'est le piège le plus subtil et le plus dévastateur. Mais l'heure de la libération a sonné. Nous invoquons Saint Benoît, le briseur de chaînes, le libérateur des captifs. Lui qui a refusé les honneurs du monde
pour trouver la vraie liberté en Dieu. Saint Benoît, par ton exemple et ta prière, donne-nous le courage de sortir de nos prisons auto-imposées. Brise les chaînes mentales de la peur des autres. Fais exploser les murs de la fausse humilité qui nous empêche d'embrasser notre plein potentiel. Enseigne-nous que la vraie humilité n'est pas de nous rabaisser, mais de reconnaître la grandeur de Dieu en nous. La parole de Dieu est la clé qui ouvre toutes les serrures. En Galates 5:1, il est proclamé: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude est l'opinion des jaloux. C'est le besoin d'approbation des envieux. Par l'autorité de Saint Benoît, nous secouons ce joug. Nous le brisons en 1000 morceaux. Nous nous tenons debout, la tête haute, non par orgueil, mais par la conscience de notre identité d'enfant de Dieu, créé pour briller, pour exceller, pour manifester sa gloire sur la terre. L'action de Dieu est un souffle de liberté. Une audace nouvelle vous envahit. Vous osez postuler pour ce poste. Vous osez lancer cette entreprise. Vous osez parler avec assurance de vos projets. La peur de ce que les gens vont dire s'évanouit, remplacée par une sainte ambition pour la gloire de Dieu. C'est le miracle de l'audace divine. Vous comprenez que plaire à Dieu est infiniment plus important que de plaire aux hommes. Votre vie prend une nouvelle trajectoire, alignée non plus sur les attentes des autres, mais sur le plan parfait de Dieu pour vous. Écrivez « Je suis libre et audacieux » si vous vous emparez de cette liberté. Avertissement. Votre nouvelle liberté va choquer. Elle va déranger ceux qui étaient habitués à vous voir dans votre cage. Ils vous traiteront d'arrogant, de prétentieux. Ne vous laissez pas intimider. C'est le cri de l'esprit de contrôle qui a perdu sa proie. Votre liberté est la preuve de leur défaite. Continuez d'avancer. Votre destinée n'est pas négociable. La vie inatteignable signifie être inaccessible aux manipulations et aux intimidations. Votre seule audience est le ciel. Analysons la racine de la jalousie, la comparaison. Le jaloux se compare constamment. Il voit votre bénédiction et la mesure à l'aune de son propre manque. Votre succès devient un miroir de son échec perçu. C'est une maladie de l'âme qui engendre l'amertume et la haine. Elle empoisonne celui qui la ressent bien plus que celui qui en est l'objet. Mais ce poison a des éclaboussures. Vous en avez reçu les projections toxiques. C'est fini maintenant. Nous invoquons Saint Benoît, le maître de la paix intérieure, celui qui a trouvé sa valeur non pas dans la comparaison avec les autres ermites ou prélats, mais dans sa seule relation avec Dieu. Saint Benoît, guéris-nous de tout besoin de comparaison. Enseigne-nous à fixer nos yeux sur le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Remplis-nous d'une telle gratitude pour notre propre chemin que la réussite des autres ne soit plus une menace, mais une source d'inspiration. Et protège-nous de la folie comparative des autres. La Bible nous instruit dans 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Par l'intercession de Saint Benoît, nous refusons de participer à ce jeu insensé.
Nous brisons tout miroir de comparaison que l'ennemi a placé devant nous. Nous déclarons que notre valeur ne dépend pas de notre performance par rapport aux autres, mais de notre position d'enfant bien-aimé de Dieu. Nous sortons de la compétition terrestre pour entrer dans notre vocation céleste. L'action divine est une révélation de votre unicité. Dieu vous montre votre couloir de course, votre mission spécifique. Vous comprenez que vous n'êtes en compétition avec personne. Vous avez une grâce unique, un appel unique, une récompense unique. Cette révélation vous libère de la pression et vous propulse dans votre destinée. C'est le miracle de la vocation révélée. Vous arrêtez de regarder à gauche et à droite. Vous courez votre course avec persévérance, les yeux fixés sur le but. La jalousie des autres devient un bruit de fond insignifiant, car vous êtes trop concentré sur votre mission pour y prêter attention. Écrivez « Ma vocation est unique » pour activer cette révélation. Attention, le diable essaiera de vous ramener dans l'arène de la comparaison. Il vous montrera le succès apparent de quelqu'un d'autre pour vous distraire. Ne tombez pas dans le panneau. Chaque fois que la tentation de vous comparer se présente, bénissez la personne et recentrez-vous immédiatement sur votre propre tâche. La vie inatteignable est une vie focalisée. Votre énergie est votre atout le plus précieux. Ne la dispersez pas. La jalousie est un feu étranger, un feu impur. Elle imite le feu de la passion et de l'ambition, mais sa source est infernale. Elle ne cherche pas à construire, mais à brûler ce que les autres ont bâti. Ce feu étranger a tenté de consumer votre paix, vos relations, votre réputation. Mais aujourd'hui, nous combattons le feu par le feu. Un feu plus grand. Un feu sacré. Le feu du Saint-Esprit, canalisé par l'intercession puissante de Saint Benoît. Lui qui, par sa foi, commandait aux éléments est notre allié. Saint Benoît, nous t'en supplions, invoque le feu dévorant de Dieu, celui dont parle Hébreux 12, 29. Que ce feu divin descende maintenant. Qu'il consume tout feu de jalousie, tout autel de haine, tout sacrifice de médisance érigé contre nous. Que ce feu sacré établisse un périmètre de sécurité infranchissable autour de nos vies. Que la lumière de ce brasier céleste expose toutes les ténèbres, révèle tous les complots et aveugle tous les démons. La parole de Dieu proclame en Zacharie 2, 5 « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Cette promesse est pour nous, aujourd'hui. Par Saint Benoît, nous réclamons cette muraille de feu. Nous ne sommes plus une cible facile. Nous sommes une citadelle protégée par le feu de Dieu lui-même. Notre gloire n'est pas notre propre succès, mais la présence de Dieu au milieu de nous, une présence qui terrifie nos ennemis. Par le pouvoir de la croix de Saint Benoît, nous activons cette muraille de feu. Que tout esprit impur, tout agent humain de la jalousie qui tente de s'approcher soit repoussé, brûlé et mis en fuite. Le miracle est tangible. Vous ressentez une nouvelle assurance. Vous marchez dans le monde avec la conscience d'être escorté par une puissance invisible mais réelle.
Les situations qui vous angoissaient auparavant vous semblent maintenant gérables. Les personnes qui vous intimidaient perdent leur pouvoir sur vous. Vous portez en vous la gloire de Dieu, et cette gloire agit comme un répulsif contre le mal. C'est le miracle de la présence manifeste de Dieu. Vous devenez un tabernacle ambulant, un porteur du feu divin. Tapez « Je suis une muraille de feu » si vous acceptez cette identité. Avertissement final et crucial. Ne jamais éteindre ce feu par le péché ou le doute. Entretenez la flamme par la prière constante, la lecture de la parole et une vie droite. La muraille de feu reste haute tant que votre cœur reste pur. La vie inatteignable n'est pas un acquis, c'est un état de consécration continue. Saint Benoît vous a montré le chemin. Il vous a donné les armes. Le combat pour maintenir votre territoire vous appartient désormais. Avancez avec courage, car le feu de Dieu marche avec vous, devant vous et tout autour de vous. Votre vie est scellée. Votre victoire est assurée. Vous êtes et demeurez inatteignable. Amen.